La nation dont l'Éternel est Dieu dit sa sainte parole. Et justement, pour que le Seigneur se lève en faveur de notre nation, pour cela, il faudrait des hommes qui se mettent à la brèche en faveur de notre nation. Et sur ce, nous recevons sur ce plateau un des patriarches du réveil dans la nation. Lui, c'est tout simplement le surintendant, le leader des églises pentecostistes au Cameroun. C'est un père, c'est un grand-père, c'est un patriarche, c'est un modèle, c'est un des leaders dans notre nation. Lui, c'est le révérend apôtre Philippe Abraham Ndogo qui nous fait l'honneur d'être sur ce plateau pour parler d'un fait qui est vraiment très important, je dirais une urgence pour notre nation. Et nous le souhaitons bien le bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, mon révérend. Oui, bonjour Tim Ariel, tous les téléspectateurs de Logos Channel, je leur dis aussi bonjour. En tout cas, c'est un privilège pour nous de vous recevoir ce matin sur les plateaux de Logos Channel. Oui, pour moi, c'est aussi un très grand honneur parce que nous disons toujours que l'éléphant s'en va, il laisse des traces. Je crois qu'aujourd'hui, je peux être très heureux. À cause de quoi? Il y a plus de bonheur pour celui qui a bâti la maison qu'elle-même. Vous êtes mes enfants et je vois que dans les 30 dernières années, beaucoup de choses ont changé. Tout à fait. Nous tenons également à souligner ici que vous avez eu une révélation particulière de la part du Seigneur. Bref, vous avez reçu un mandat, un fardeau en ce qui concerne le salut de la nation camerounaise venant du Seigneur. Comment ça s'est passé? Oui, Tim Mariel, je crois que le temps est là que je dois me lever. J'ai des larmes aux yeux. Quand je vois ce qui se passe dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, j'ai décidé 2 jours aujourd'hui de me lever. Vous savez, l'échec pour moi n'est pas envisageable. Je dirais même, l'échec n'est point envisageable pour moi. Avec tout ce que le Seigneur a fait pour moi, la Bible dit qu'à celui qui a beaucoup reçu, il lui sera beaucoup demandé. Je crois que pour ce qui se passe actuellement au Cameroun, si je me tais, qui parlera? Je regrette du moment, parfois on appelle ça la loi du silence, mais en ce moment, il n'y a plus raison d'avoir la loi du silence. J'ai vu une vidéo d'une femme qui a été malheureusement décapitée, qui a été décapitée à la suite du grand dialogue national qui a été mis sur pied par le chef de l'État. Exactement. Elle était gardienne de prison. J'ai vu cette vidéo, j'ai des larmes aux yeux. Et je dis, est-ce que c'est ma nation? Je dis, ça ne peut plus se passer comme ça. Je me lève. Je me suis mis à prononcer ces paroles bibliques qui se trouvent dans le livre d'Ésaïe 47. Marielle, tu vas lire. D'accord. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 47, verset 1er à 13. « Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assieds-toi à terre sans trône, fille de Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends des meules et moue de la farine. Ôte ton voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. Notre Rédempteur est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. J'étais irrité contre mon peuple. J'avais profané mon héritage et je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu pour eux de la compassion. Tu as durement appesanti ton joug sous le vieillard. Tu disais à toujours, je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Verset 8. Écoute maintenant ceci. Voluptueuse qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, moi je tiens que nul
je ne serai jamais veuve et je ne serai jamais privée d'enfants. Ok, je crois que pour les téléspectateurs de Logos Channel qui nous écoutent en ce moment pourront continuer à lire ce passage d'Ésaïe 47 du verset 1 au verset 15. Voilà, dit Marielle, les paroles que je prononçais, les oracles de sentence que je prononçais contre la reine des eaux, et elle était fatiguée et elle était abattue. Alors, c'est-à-dire, toutes les caméras du monde ont regardé cette histoire, comment le sang ne s'est pas versé au Cameroun. Et vous voyez, quand la route fut barrée à la reine de Côte, qui tient le monde en captivité, à la femme qui a la royauté sur les rois de la terre, vous voyez, ces esprits n'ont plus traversé avec leurs armes pour venir au Cameroun après la guerre de Côte d'Ivoire, au temps de Guy. Et vous voyez, tous ces esprits sont restés stationnés en Côte d'Ivoire. Et quelques années plus tard, vous avez vu avec moi que la guerre a repris au temps de Gbagbo. C'est pour dire que dans cette nation, je termine, pour dire que à côté de la justice de l'homme, il y a la justice du peuple. Et à côté de la justice du peuple, il y a la justice de Dieu. Oui, c'est-à-dire que c'est Dieu que nous devons présenter, que nous devons mettre à la tête pour tous ces événements, au sujet même du dialogue même que nous sommes en train de... Oui, c'est Dieu que nous devons beaucoup essayer. Oui, parce que dans des temps pareils, la Bible nous dit que le sage s'était. Je dis Marielle que je suis vraiment très surpris le dernier jour du grand dialogue de ce qui s'est passé, et ça, je n'accepterai jamais cela. Parce que quoi, ce pays est notre pays à nous tous. Et je crois que vous avez vu le premier modérateur. Le premier modérateur a parlé des intervenants au sujet du culte écuménique qui devait se passer. Le premier intervenant n'a cité que 3 religions, et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que au début du dialogue, il y avait plusieurs tendances qui ont exercé leur prière en faveur du Cameroun. Mais le dernier jour, le premier modérateur ne cite que 3. Ne cite que 3. Et le deuxième modérateur qui est venu a cité toutes les autres tendances musulmanes, catholiques, protestants, pentecôtistes, orthodoxes, évangélistes. Mais le modérateur ne les a pas tous fait passer. Pourquoi? Nous sommes quand même dans un dialogue. Un dialogue que Dieu, c'est Dieu qui doit beaucoup intervenir. C'est la parole de Dieu qu'on doit entendre. C'est les repentances. Parce que le temps que le Cameroun doit se repentir est arrivé. Avec des événements comme le lac Nyos. Nous avons eu des événements malheureux comme le lac Nyos, Nsama et Foulane, la situation de Mbangam Pongo, nous avons la catastrophe des Deya et toutes les autres catastrophes. Je crois que la situation que le Cameroun a traversée, il n'y a jamais eu que ce soit un membre politique qui s'est levé et dire « Malheur à nous, nous avons péché, nous avons commis le mal » pour se repentir. Donc je dis que je me suis levé. Moi, je suis prêt, parce que l'échec n'est pas envisageable. L'échec n'est point envisageable. Même s'il faut que je perde ma vie, je dis Marielle, au moins j'aurai accompli ma mission. Je lance cet avertissement avec urgence. Oui, je vais lire un passage biblique. Ce passage se trouve dans le livre d'Ecclésiaste 9,
à partir du verset 13. Il est écrit: j'ai aussi vu sur le soleil cet exemple de sagesse qui m'a paru remarquable. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et construisit contre elle de vastes retranchements. Il s'y trouvait là un homme pauvre, et cet homme était sage, qui pouvait délivrer la ville par sa sagesse, et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. J'ai dit, verset 10, verset 16, la sagesse vaut mieux que la vaillance. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée, et les paroles de ce pauvre ne sont point écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les armes. La sagesse vaut mieux que les armes de combat. Vous voyez, je crois que ma fille dit Marielle, à travers ce passage, il y a quelque chose. Je crois qu'il y a cela une quinzaine ou 16 ou 17 années aujourd'hui. Je vis une vision. Cette vision était quoi? Je me suis retrouvé, il y avait une femme. Et Dieu me dit, cette femme-là, c'est la reine de Côte, le Mami Wata, comme nous parlons toujours. Et cette femme était fâchée, dit Marielle. Cette femme était fâchée. Et qu'est-ce que cette femme disait? Elle a fait des regroupements et une assise mondiale en déclarant: pourquoi jusqu'aujourd'hui toutes les nations ont eu à verser le sang, mais pourquoi le Cameroun, lui, il ne verse pas le sang? C'était les paroles de cette femme. Je dis dans le rêve, dans la vision. Et la femme disait, après la guerre en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la première guerre qu'il y a eu au temps de Gué, le général Gué, la femme disait, après cette guerre, c'est le tour du Cameroun à verser aussi du sang. Et dans la vision, j'avais vu le président Paul Biya, qui était au courant de cette situation. Et le président Paul Biya a rassemblé tous ses ministres. Et il leur a dit, écoutez, voilà, cette femme a pris la décision de détruire le Cameroun cette fois-ci, pour boire le sang du Cameroun. Et le président Paul Biya a dit, voilà, nous ne pouvons rien, nos efforts, notre puissance ne peut rien pour arrêter, oui, l'assaut de cette femme. Et les ministres ont demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Il a dit, nous devons regrouper, oui, toutes les associations par lesquelles j'ai donné la liberté d'association. C'est-à-dire, dit Marielle, tous ceux-là qui ont eu des décrets présidentiels, il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les musulmans, oui, les pentecôtistes, toutes ces obédiences. Et à cette époque, il y avait environ 46 qui avaient déjà les décrets d'association. Il dit, il faut que je les regroupe. Quand je vais les regrouper, ils vont prier. Et chacun me dira que peut faire la puissance de son Dieu. Dit Marielle, nous nous sommes retrouvés dans cette assise qui était comme ce dialogue, ce grand dialogue national. C'était comme un grand dialogue national. Il y avait les membres du gouvernement d'un côté et les associations, les associations religieuses de l'autre côté. Alors, le président a pris la parole. Qui parmi vous, je vous ai fait le bien en donnant la liberté d'association de 1990. Bon, maintenant le pays est en danger. Quel est le Dieu de quelle religion, là où vous vous trouvez, qui peut oser arrêter l'assaut de cette femme? Nous avons fait dans cette vision au moins 30 minutes. Aucune religion ne s'est levée, n'a pu oser lever son petit doigt.
Alors après les 30 minutes, je m'étais levé. Oui, c'est-à-dire en tant que leader national de l'église pentecôtiste chrétienne du Cameroun. J'ai dit, moi, je peux prier mon Dieu et mon Dieu va mettre hors d'état de nuire cette femme qui a la royauté sur les rois de la terre. Alors le président m'a demandé comment cela pourra se passer. J'ai dit, donne seulement à moi et à mes frères amis des églises de réveil évangélique pentecôtiste d'entrer dans la prière d'intercession et la prière de combat. Et le président Paul lui a dit, oh, il n'y a pas de problème, oui, allez-y. Pendant le rêve, je parle encore, soulevé sa tête, je suis parti, j'ai étranglé, oui, la reine de côte, oui, j'ai mis la clé 14 sur son cou et nous nous sommes soulevés, c'est-à-dire le combat. Nous nous sommes soulevés, elle m'a soulevé, nous sommes montés à plus de 50 mètres de l'eau. Mes pieds ne touchaient plus le sol. Moi, je l'ai craqué. Le Dieu Tout-Puissant va se lever au Cameroun et va faire taire les forces de puissance démoniaques qui tiennent notre pays en captivité. Nous disons au président Paul Biya qu'il fasse confiance aux hommes de Dieu, qu'il fasse confiance à l'Église, qu'il fasse confiance à Dieu, parce que Dieu est le suprême. La Bible dit à tout appartient à Dieu. C'est Dieu qui peut amener la paix. Les autres hommes qui veulent d'abord appâter le pays afin de nous amener une paix éphémère, nous disons non, parce que cette paix ne pourra pas être stable. Je vous remercie. En tout cas, nous vous remercions également, mon révérend. Nous tenons à signaler que vous êtes justement dans... Cette paix ne pourra pas être stable. Je vous remercie. En tout cas, nous vous remercions également, mon révérend. Nous tenons à signaler que vous êtes justement dans cette bataille depuis plusieurs années aujourd'hui et nous espérons que cette fois-ci, la voix sera véritablement fait entendue pour que le Cameroun puisse se lever. Commençons à donner la place à Dieu dans notre nation. En tout cas, papa, nous vous disons grandement merci pour ce moment d'échange et de partage. Nous avons souvenance, nous étions encore très petits, où vous cassiez des statuettes. Donc, nous sommes conscients de cette bataille que vous menez depuis longtemps aujourd'hui et nous croyons que de même que le Seigneur vous a exaucé hier, il le fera encore aujourd'hui. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, on vous donne un rendez-vous pour une prochaine séance, certainement avec papa toujours. En tout cas, restez bénis et que ce message puisse toucher un cœur. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Merci.